Alors, voyons la troisième conception qui est évidemment en opposition avec la conception libérale et qui est d'une importance fondamentale pour comprendre le rôle des États modernes. C'est la conception donc keynésienne de l'État. Alors, cette conception keynésienne de l'État, elle a émergé, bien évidemment, suite à la crise de 1929, puisque la théorie générale de Keynes est publiée en 1936, et que les effets de la crise ont été si terribles qu'effectivement, ça a ébranlé la pensée libérale. On a bien vu que les marchés n'étaient plus capables de s'autoréguler, que si on laissait faire les marchés, la situation de crise perdurait, en quelque sorte. Donc il y a un renouveau de la théorie économique suite à cet échec des marchés. La crise de 29 va se résoudre en grande partie dans la Deuxième Guerre mondiale, en quelque sorte, si on peut dire qu'une guerre mondiale résout une crise. Et donc c'est surtout après 1945 que l'État keynésien et les fonctions keynésiennes de l'État vont s'imposer un petit peu partout dans les pays développés. Alors, cet État-providence qui s'impose suite à la crise de 1929 et après 1945, repose sur un certain nombre de principes. On se dit alors que l'État a pour mission le bien-être économique et social des citoyens. Et c'est ça qu'il y a dans l'idée de l'État-providence. L'État est providentiel. Et qu'est-ce que ça veut dire, être providentiel? Ça veut dire qu'il va y avoir une réponse, comme par miracle, à tous les problèmes de société. En tous les cas, c'est la croyance dans laquelle le monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale est très attaché. Alors, cela veut dire une certaine réduction des inégalités, évidemment, et ces inégalités, elles sont liées au mécanisme du marché. La répartition des revenus et l'inégalité entre les différents revenus, entre les revenus du travail d'une part et les revenus du capital de l'autre, est évidemment intimement liée au mécanisme du marché. Donc l'État va avoir aussi pour mission de modifier en quelque sorte la répartition primaire des revenus, et cette modification va se faire à l'aide des politiques de redistribution. L'État, d'une manière générale, va être amené à jouer un nouveau rôle économique et social, celui précisément que les libéraux lui interdisent d'avoir, à savoir mener des politiques économiques et sociales de grande envergure. Alors, quelles sont ces missions nouvelles de l'État, de cet État-providence ? On peut les résumer avec le schéma que vous avez sous les yeux. Donc, d'une part, l'État va assumer la régulation de l'activité économique. Alors ça, c'est reconnaître que les marchés ne fonctionnent pas toujours de manière optimale et qu'un agent au-dessus des marchés va être amené, par ses interventions, à faire mieux fonctionner, en quelque sorte, les marchés. L'idée, c'est que les marchés sont aveugles et que donc, spontanément, ils s'éloignent de la position d'équilibre et ils vont progressivement soit aller dans des situations où l'offre est supérieure à la demande, donc des situations de surproduction, avec les conséquences en termes de récession et en termes de chômage, ou au contraire, spontanément, ils vont laisser la demande déraper par rapport à l'offre, donc être supérieure par rapport à l'offre, entraînant un autre mal du système économique, à savoir l'inflation. Et qu'exceptionnellement, ces marchés se trouveront en situation d'équilibre. Donc, l'État va être amené, par un certain nombre d'interventions dont nous parlerons, à proposer ce qu'on appelle des politiques contracycliques, c'est-à-dire contre le cycle économique. Quand on est en période d'expansion économique trop importante, la politique contracyclique va consister à freiner le développement de l'activité économique. Et quand le cycle économique sera sur une phase de récession, la politique contracyclique consistera, elle, à stimuler la croissance économique. Donc, la politique économique, la politique conjoncturelle économique de l'État
a pour but, en fait, de contrarier la phase du cycle de croissance économique dans laquelle se trouve le système. D'un autre point de vue, l'État a des missions encore plus ambitieuses que ces missions de régulation de l'activité économique, puisque l'État a pour devoir d'orienter le développement économique. Orienter le développement économique, c'est-à-dire, finalement, mettre en place ou permettre la mise en place de structures économiques beaucoup plus favorables pour le développement à long terme de l'activité économique. C'est ce que l'on appelle la mise en place de politiques structurelles, politique industrielle par exemple, politique de la concurrence, mais aussi quelque part politique d'infrastructure, celle dont parlait Smith et que je relatais tout à l'heure. Et puis c'est aussi par le biais, ça s'est fait comme ça en tous les cas en France dans l'immédiat après-guerre et jusque dans les années 90, par le biais d'entreprises publiques où on va essayer de pousser un certain nombre de secteurs d'activité, un certain nombre de spécialisations de l'économie française. Donc, deuxième mission, orienter le développement économique. Troisième volet de ces interventions de l'État, un volet plus strictement social, puisque l'État va avoir pour mission, d'une part, d'organiser la protection sociale et, d'autre part, de proposer une redistribution des revenus. Ce qui veut dire qu'on reconnaît à l'État un rôle tout à fait nouveau, qui est celui d'être responsable de la cohésion sociale, c'est-à-dire que les Français ne soient pas, il n'y a pas trop d'inégalités entre les Français pour que la société soit cohérente, pour qu'il y ait un minimum de conflits sur le territoire national. Et ça veut dire aussi que l'État va proposer, et en France ça s'est appelé la sécurité sociale, au centre du dispositif, eh bien, un système de couverture des risques qui pèse ces risques sur les individus. La lutte contre les inégalités de revenus eh bien, va reposer sur un transfert de revenus des plus riches vers les plus pauvres. Et ce transfert de revenus va se faire en deux temps. D'une part, par un système d'impôt progressif, on va prendre proportionnellement beaucoup plus aux riches. Et cet argent qu'on va prendre beaucoup plus que proportionnellement aux riches, eh bien, on va le redistribuer sous forme de revenus de transfert à ceux qui en ont besoin. Donc cette politique de transfert de revenus, il y a un temps de prélèvement, donc c'est la politique fiscale, et ensuite il y a un temps de redistribution, et c'est la politique effectivement de revenus sociaux, de revenus de transfert. Donc voilà, si vous voulez, dans l'après-guerre, comment l'intervention de l'État se met en place dans ces trois domaines que sont la régulation de l'activité économique, l'orientation du développement économique à long terme et les politiques sociales et de couverture des risques sociaux.